Aujourd'hui, nous allons découvrir un chapitre oublié et souvent incompris de la Bible, la véritable histoire des origines du peuple africain, telle que décrite dans le Livre saint. Saviez-vous que le récit de Noé et du déluge dissimule des secrets concernant la répartition des populations après la catastrophe qui a presque anéanti l'humanité? Dans cette vidéo, nous explorerons comment les descendants de Noé, en particulier Cham, ont contribué à façonner les civilisations africaines et comment les interprétations erronées de la malédiction de Canaan ont été historiquement utilisées. Préparez-vous à découvrir les mythes, les vérités et les influences que ces récits ont eues sur la formation culturelle et spirituelle de l'Afrique. Explorons plus en profondeur la corruption antédiluvienne, un thème central du récit biblique, en particulier dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 5. Ce verset nous offre une vision sombre et révélatrice de la condition humaine avant le grand déluge. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les intentions de son cœur étaient continuellement mauvaises. Cet extrait de la Bible décrit une période de profonde corruption morale et spirituelle, où les intentions et les actions humaines étaient sans cesse perverses. L'expression « chaque pensée de son cœur était continuellement mauvaise » implique non seulement des actes isolés de méchanceté, mais aussi un état de dépravation persistant et omniprésent qui a influencé tous les aspects de la vie humaine. La société de cette époque ne commettait pas simplement des péchés occasionnels. Elle était plongée dans une dégénérescence qui affectait ses valeurs fondamentales, ses relations interpersonnelles et sa spiritualité. L'extrême gravité de la situation est soulignée par le fait que la corruption a atteint un niveau si critique que le Créateur lui-même a ressenti le besoin d'intervenir de manière drastique. Le contexte biblique montre que cette intervention divine était une réponse mûrement réfléchie à la faillite morale totale de l'humanité, qui s'est complètement éloignée des voies divines. Cet état de corruption nous aide à comprendre non seulement la nature des actes commis, mais aussi l'état du cœur humain, une inclination continue et généralisée vers le mal. Le déluge représente donc plus qu'un événement de destruction, c'est aussi un acte de purification et de renouveau. Il symbolise un point de réinitialisation, où il est possible de restaurer l'ordre et la moralité. Il est intéressant de noter que ce thème du déluge trouve un écho dans de nombreuses autres cultures et traditions religieuses du monde, où les grandes inondations marquent des moments de transformation et de renouveau significatifs. Ce récit de la corruption antédiluvienne nous invite à réfléchir sur notre propre époque. Tout comme les anciens, nous sommes confrontés au défi d'évaluer notre conduite et l'intégrité de notre cœur. L'histoire du déluge nous met en garde contre les conséquences de la dégénérescence morale et de l'écart par rapport aux valeurs éthiques et spirituelles fondamentales. De plus, l'histoire fonctionne comme un miroir, reflétant nos propres échecs et le besoin constant de renouveau personnel et collectif. Dans un monde encore marqué par l'injustice et la corruption, le message de la Genèse, chapitre 6, verset 5, résonne avec un appel à l'introspection et à la repentance, nous motivant à rechercher un chemin de vie aligné sur les principes de justice et d'intégrité. En étudiant la corruption antédiluvienne, nous sommes embarqués dans un voyage qui transcende la compréhension d'un texte ancien. Nous sommes appelés à comprendre en profondeur la dynamique de la nature humaine et à chercher des moyens de surmonter les cycles de corruption qui peuvent encore aujourd'hui menacer l'harmonie et le bien-être collectif. De cette façon, le récit du déluge conserve sa pertinence, rappelant avec force que le renouveau et la purification sont possibles, même dans les circonstances les plus difficiles. Explorons une figure vraiment distinctive du récit biblique, Noé. Décrit dans le livre de la Genèse, notamment au chapitre 6, versets 9 à 11, Noé est présenté comme un homme de justice et d'intégrité à une époque définie par la corruption et la méchanceté. Le texte dit « Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé a marché avec Dieu. » Comprendre la justice de Noé nous aide à comprendre non seulement sa personnalité, mais aussi sa relation extraordinaire avec Dieu. Au milieu d'un monde où l'intention du cœur de la majorité était continuellement mauvaise, Noé se présentait comme une exception. Mais que signifie dire que Noé était juste et intègre? Essentiellement, cela implique que vos actions, vos décisions et votre façon de vivre reflètent les principes et les lois que Dieu valorise. Noé vivait d'une manière conforme aux normes divines de moralité et de justice, ce qui était extrêmement difficile dans le contexte dans lequel il était inséré. L'intégrité de Noé n'était donc pas un exploit isolé ou une simple résistance passive au mal qui l'entourait.
C'était une démonstration active de foi et de droiture. Contrairement à ses contemporains, dont la vie était marquée par la dépravation, Noé a choisi au quotidien de vivre différemment. Cela nous montre, lecteurs modernes, que la justice de Noé n'était pas seulement une qualité innée, mais un choix constant d'aligner ses actions sur la volonté divine. De plus, la Bible souligne que Noé marchait avec Dieu. Il s'agit d'un aspect crucial pour comprendre votre personnalité et votre caractère. Marcher avec Dieu implique une relation continue, un engagement quotidien dans la communion et l'obéissance. Ce n'était pas seulement que Noé croyait en Dieu ou suivait certains de ses commandements. Il entretenait une communication constante et profonde avec Dieu. Cela suggère que Noé recherchait la direction divine dans sa vie et basait ses décisions sur cette relation spirituelle. Cette relation intime avec Dieu était ce qui définissait véritablement Noé comme juste et juste. Au milieu de la corruption de son époque, Noé a choisi de vivre d'une manière qui reflétait les valeurs divines, un puissant témoignage de foi et de persévérance. Pour nous aujourd'hui, l'histoire de Noé constitue un exemple inspirant de la façon dont la justice et l'intégrité peuvent prévaloir même dans les circonstances les plus défavorables. Cela montre également que la vraie justice naît d'une relation profonde et continue avec le divin, une leçon précieuse à toutes les époques et dans toutes les cultures. Par conséquent, alors que nous réfléchissons à la justice de Noé, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nous pouvons, dans nos propres vies, rechercher la justice et maintenir une relation étroite avec ce qui est divin et sacré, en choisissant de vivre d'une manière qui honore ses valeurs, même lorsque confrontés à la corruption et au mal qui nous entoure. En explorant la construction de l'arche de Noé, décrite en détail dans le livre de la Genèse, chapitre 6, nous tombons sur l'un des récits les plus fascinants et instructifs sur l'obéissance, la planification divine et la préservation de la vie. Cet épisode n'est pas seulement une histoire de survie. Il représente un enseignement profond sur la relation entre Dieu et l'homme et sur la manière dont la foi se manifeste par des actions concrètes face aux avertissements divins concernant des événements cataclysmiques imminents. Dans le contexte de ce récit, Dieu remarque la corruption généralisée sur Terre et décide de purifier sa création par un déluge dévastateur. Cependant, au milieu de la corruption, Noé se démarque comme un homme juste et est choisi par Dieu pour accomplir une tâche monumentale. Construire une arche qui protégerait sa famille et un reste de toutes les espèces vivantes de l'anéantissement total. Les instructions pour construire l'arche, telles que données par Dieu à Noé, sont spécifiques et méticuleuses, allant du type de matériaux à utiliser à la conception globale du récipient. Dieu ordonne à Noé d'utiliser du bois de gopher, connu pour ses propriétés solides et durables, idéal pour construire une structure censée résister aux forces d'une inondation sans précédent. De plus, l'arche devait être calfeutrée avec du bitume à l'intérieur et à l'extérieur, garantissant ainsi sa parfaite étanchéité. Les dimensions de l'arche sont également révélatrices. 300 coudées de longueur, 50 de largeur et 30 de hauteur. Ces mesures garantissent non seulement que l'arche disposera de suffisamment d'espace pour abriter divers animaux, mais témoignent également du souci divin de préserver la vie dans sa diversité. L'inclusion de plusieurs étages et compartiments dans l'arche suggère une planification détaillée, avec des sections séparées pour différentes espèces et des dispositions suffisantes pour maintenir la vie pendant et après le déluge. La tâche de Noé n'était pas anodine. Il fut confronté à d'importants défis logistiques, sans parler de la dérision et de l'incrédulité de ses contemporains qui ne comprenaient ni n'acceptèrent la prédiction d'une inondation. La construction de l'arche était donc un acte de foi extraordinaire. Noé devait non seulement croire la parole de Dieu concernant le déluge imminent, mais il devait également consacrer des années de sa vie à construire un gigantesque vaisseau basé sur les spécifications exactes de Dieu. Cet acte d'obéissance de Noé est un témoignage de sa foi inébranlable et de son dévouement à Dieu. Il a suivi toutes les instructions divines à la lettre, un exemple de la conviction que Dieu fournit non seulement l'avertissement concernant le jugement, mais aussi les moyens de salut. La construction de l'arche par Noé symbolise l'alliance entre Dieu et l'homme, où la foi se traduit en actions concrètes, même lorsque les ordres divins semblent défier la compréhension humaine. Le récit du déluge, tel que décrit dans le livre de la Genèse, culmine dans un moment de renouveau et d'espoir pour l'humanité et toute la création. Après le retrait des eaux et l'assèchement de la terre, l'histoire de Noé et de ses compagnons sur l'arche passe d'une saga de survie à l'établissement d'un nouveau pacte entre Dieu et l'humanité. Cet épisode non seulement clôt le chapitre du déluge, mais inaugure également une nouvelle phase dans la relation entre le Créateur et la création.
Après que Noé, sa famille et les animaux aient quitté l'arche, le premier acte de Noé est de construire un autel et d'offrir des sacrifices à Dieu. Ce geste de gratitude et de révérence est significatif car il démontre la reconnaissance par Noé de la protection et de la provision divine lors d'un événement aussi catastrophique. En réponse à cet acte de fidélité et d'adoration, Dieu fait alors une promesse remarquable, qui est l'un des piliers des croyances judéo-chrétiennes. Il promet de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Cette alliance est importante car elle marque un changement fondamental dans la manière dont Dieu décide de traiter l'humanité. La promesse est accompagnée d'un signe tangible et permanent de cette alliance, l'arc-en-ciel. Chaque fois qu'il apparaît dans le ciel après la pluie, l'arc-en-ciel sert de rappel visuel de la miséricorde et de la fidélité de Dieu. Il est intéressant de noter que l'arc-en-ciel n'est pas seulement une belle manifestation naturelle. Dans le récit biblique, il est imprégné d'une profonde signification théologique, symbolisant la paix entre le ciel et la terre et la promesse que la vie continuera sans la menace d'une destruction totale par l'eau. Ce pacte avec Noé est également fondamental car il établit un nouveau départ pour l'humanité. Non seulement Dieu a promis de s'abstenir d'envoyer un autre déluge, mais il a également béni Noé et sa famille, les encourageant à se multiplier et à peupler la terre. Cette bénédiction fait écho à celle donnée à Adam et Ève, réitérant le rôle de l'humanité dans la création en tant que soignante et multiplicatrice de la vie. La survie de Noé et l'alliance divine qui a suivi nous enseignent plusieurs leçons théologiques et morales. Premièrement, ils mettent en valeur la justice et la miséricorde de Dieu. Même dans un acte de jugement sévère comme le déluge, l'espoir et le renouveau sont possibles. De plus, l'alliance établie avec Noé témoigne du désir de Dieu d'entretenir une relation continue avec l'humanité, fondée non seulement sur la justice divine, mais aussi sur sa grâce et sa miséricorde. Ce récit encourage également la réflexion sur la responsabilité humaine de maintenir l'intégrité de la création. Tout comme Noé, chaque personne est appelée à vivre équitablement et avec intégrité, en reconnaissant que ses actions ont des impacts qui la dépassent, affectant le monde qui l'entoure et les générations futures. Après le déluge, tel que décrit dans le livre de la Genèse, Noé et sa famille furent confrontés à la tâche monumentale de repeupler la terre. Cet événement marque non seulement une renaissance physique et spirituelle de l'humanité, mais pose également les bases géographiques et culturelles des civilisations futures. Noé a eu 3 fils, Sem, Japheth et Cham. Chacun d'eux a joué un rôle crucial dans le repeuplement et la répartition géographique des générations futures, établissant des lignées qui façonneraient l'identité de diverses régions du monde. Sem, l'aîné des frères, est traditionnellement associé au Moyen-Orient. Les descendants de Shem se sont installés dans des régions que nous appelons aujourd'hui l'Iran, l'Irak, l'Arabie saoudite, la Syrie et d'autres parties de la région. Ces personnes sont connues sous le nom de Sémites, terme qui englobe un groupe ethnolinguistique important, comprenant les Hébreux, les Araméens et les Arabes. L'importance de Sem dans le récit biblique est profondément significative, car c'est à travers sa lignée que des figures centrales comme Abraham, et par conséquent tous les patriarches d'Israël, émergent comme des figures fondamentales de la tradition judéo-chrétienne. Japheth, souvent considéré comme le plus jeune des 3, est associé à l'Europe et à certaines parties de l'Asie du Nord. Les descendants de Japheth sont décrits comme ayant migré vers le nord et l'ouest, englobant un vaste territoire qui comprend l'Europe moderne, certaines régions de la Russie et certaines parties de l'Asie mineure. Les tribus originaires de Japheth ont constitué les fondations de nombreuses nations européennes et nordiques que nous connaissons aujourd'hui. La diversité de leurs descendants reflète un large éventail de cultures et de langues, qui jouent un rôle important dans la formation de l'identité nord-européenne et asiatique. Ham, dont l'histoire est marquée par un épisode de déshonneur envers son père Noé, est lié aux régions d'Afrique. La Bible précise que leurs descendants se sont installés principalement dans le sud de la Méditerranée, englobant l'Égypte ancienne, l'Éthiopie, la Libye et d'autres régions du nord et du nord-est de l'Afrique. Cette connexion est cruciale pour comprendre la riche tapisserie de cultures et d'histoires qui composent le continent africain. Le peuple hamitique, comme on l'appelle parfois, a joué un rôle important dans le développement des civilisations anciennes, notamment en Égypte, où il a grandement contribué au progrès de l'architecture, de la science et de l'art. La dispersion des fils de Noé et de leurs descendants après le déluge est un récit qui offre non seulement une explication biblique de la diversité culturelle et linguistique de l'humanité, mais établit également un cadre pour comprendre les migrations humaines préhistoriques.
Cette répartition initiale des populations humaines définit des modèles qui trouvent encore aujourd'hui des échos dans les identités culturelles et nationales. Comprendre ces migrations et ces établissements est essentiel à toute étude de l'histoire humaine, car cela donne un aperçu de la façon dont les grandes civilisations du monde se sont formées et comment les événements décrits dans des textes anciens tels que la Bible ont des parallèles dans les découvertes archéologiques et les études ethnographiques. L'histoire du repeuplement de la Terre par Sem, Japhet et Cham illustre comment les récits anciens peuvent s'entremêler aux compréhensions modernes de la migration, de la colonisation et du développement culturel, offrant une riche tapisserie de liens entre passé et présent, entre mythes et histoire. La lignée de Cham, l'un des 3 fils de Noé, occupe une place importante dans le récit biblique en raison de son association avec l'émergence de certaines des civilisations les plus influentes et les plus anciennes de l'histoire, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Comprendre l'importance des descendants de Ham est crucial non seulement pour l'étude théologique ou biblique, mais aussi pour l'analyse anthropologique et historique des cultures qui ont façonné de manière indélébile le développement humain au fil des siècles. Ham, selon la tradition biblique, est l'ancêtre de plusieurs nations installées principalement en Afrique du Nord et dans certaines parties du Moyen-Orient. Parmi leurs descendants, on retrouve les Égyptiens, les Éthiopiens et les Cananéens, chaque groupe contribuant de manière unique à la diversité culturelle, technologique et spirituelle du monde antique. Ces civilisations ont non seulement développé des systèmes d'écriture avancés, une architecture monumentale et des pratiques religieuses sophistiquées, mais elles ont également établi des modèles d'interaction et de commerce qui transcendent leurs époques et leur géographie. Les Égyptiens, originaires de Mizraïm, l'un des fils de Cham, en sont peut-être l'exemple le plus emblématique. Cette civilisation, florissante le long des rives fertiles du Nil, est devenue célèbre pour ses pyramides, qui sont des prouesses d'ingénierie encore admirées aujourd'hui, et pour ses contributions à la médecine, aux mathématiques et aux sciences naturelles. L'influence égyptienne s'est étendue au-delà de ses frontières nationales, impactant les cultures d'Afrique, du Moyen-Orient et de la Méditerranée à travers le commerce, la conquête et la diffusion de ses pratiques religieuses et culturelles. Les Éthiopiens, associés à Cush, un autre fils de Cham, ont également joué un rôle crucial dans l'histoire du continent africain. Cette région se distingue non seulement par son antiquité historique, mais aussi par une riche tradition de royaumes et de cultures qui ont maintenu des contacts à la fois avec la Méditerranée et le Moyen-Orient. L'Éthiopie en particulier est fréquemment mentionnée dans les textes anciens, y compris la Bible, où la reine de Saba est mentionnée comme une figure d'une grande sagesse et d'une grande richesse qui rend visite au roi Salomon. Les Cananéens, à leur tour, se sont installés dans la région qui comprend aujourd'hui Israël, la Palestine, le Liban et certaines parties de la Syrie et de la Jordanie. Sa présence dans l'histoire biblique est complexe et multiforme, souvent marquée par des conflits avec Israël, mais aussi par des périodes d'interaction culturelle et religieuse. Les Cananéens ont introduit des innovations en termes de technologie agricole, de pratiques commerciales et d'organisation urbaine, en plus d'influencer les développements religieux des personnes avec lesquelles ils ont interagi. Outre leurs contributions individuelles, ce qui rend la lignée de Ham particulièrement intéressante est la manière dont ces cultures ont interagi avec d'autres civilisations et comment leurs innovations ont été adoptées et adaptées par d'autres peuples. Les routes commerciales entre l'Égypte et la Mésopotamie, par exemple, servaient de couloir non seulement pour les marchandises, mais aussi pour les idées, les religions et les styles artistiques qui ont été assimilés et réinterprétés par différents groupes au fil des millénaires. Ainsi, en étudiant les descendants de Ham, nous comprenons non seulement mieux la complexité et la richesse de l'histoire ancienne, mais nous pouvons également apprécier l'interdépendance des civilisations humaines. Chaque culture a contribué à sa manière à la trame de l'histoire mondiale, influençant et étant influencée par ses voisins et parfois ses contemporains lointains. Cette compréhension contribue à démystifier la notion de civilisation existant de manière isolée, révélant un monde antique dynamique, interconnecté et dynamique, dont l'héritage continue d'influencer les sociétés modernes. La malédiction de Canaan, présentée dans le livre de la Genèse, est l'un des épisodes bibliques les plus mal interprétés et les plus controversés de l'histoire. Situé au chapitre 9, versets 20 à 27, l'incident décrit Noé découvrant que son fils Ham, et plus particulièrement son petit-fils Canaan, lui ont manqué de respect alors qu'il était ivre et vulnérable. En réponse, Noé prononce une malédiction sur Canaan, déclarant qu'il serait le serviteur des serviteurs de ses frères.
Il est essentiel de comprendre le contexte, la portée et les implications de cette malédiction pour éviter les interprétations erronées qui ont historiquement été utilisées pour justifier des pratiques répréhensibles telles que l'esclavage et le racisme. Premièrement, la malédiction est explicitement dirigée contre Canaan et non contre Cham ou tous ses descendants. Canaan, selon la généalogie biblique, est considéré comme l'ancêtre des Cananéens, un peuple qui habitait la région qui serait plus tard connue sous le nom de Terre de Canaan, un territoire qui englobe l'Israël moderne, la Palestine, le Liban et certaines parties de la Jordanie et de la Syrie. Ces détails sont fondamentaux car ils délimitent géographiquement et culturellement la portée de la malédiction en la liant à une région et un ensemble de peuples spécifiques, et non à un continent ou à une race entière. Historiquement, certaines interprétations erronées ont supposé que la malédiction s'appliquait à tous les descendants africains de Ham, extrapolant indûment le texte pour suggérer une base biblique pour l'esclavage et l'assujettissement racial des peuples africains. Ces lectures ne sont pas seulement une déformation du texte biblique, mais aussi un détournement des écritures sacrées à des fins d'oppression. De telles interprétations ignorent le contexte théologique et la spécificité narrative que la Bible emploie souvent, et ne parviennent pas à reconnaître l'universalité du thème biblique de la dignité humaine. D'un point de vue théologique, la malédiction de Canaan doit être comprise dans le contexte plus large des relations entre les Israélites et les Cananéens, qui sont souvent présentés comme des adversaires dans les textes bibliques ultérieurs. Cette adversité, prophétisée par Noé, préfigure les conflits qui surviendraient lors de l'entrée et de la conquête de Canaan par les Israélites sous la direction de Josué. En ce sens, la malédiction peut être considérée comme une prédiction de tensions politiques et territoriales, plutôt que comme une déclaration divine d'ordre racial ou d'esclavage perpétuel. Lorsqu'on aborde ces textes anciens, il est crucial d'adopter une herméneutique responsable qui reconnaît et respecte la complexité des récits bibliques, tout en s'opposant fermement aux lectures qui perpétuent l'injustice. Cette orientation enrichit non seulement notre compréhension des textes sacrés, mais contribue également à promouvoir une interprétation qui aligne les enseignements bibliques sur les principes de justice et d'égalité. Par conséquent, lorsque nous discutons de la malédiction de Canaan, nous devons le faire avec une compréhension éclairée et critique, conscient de la manière dont les interprétations historiques ont façonné négativement les relations sociales et raciales. Ce faisant, nous pouvons utiliser notre compréhension pour remettre en question les points de vue dépassés et promouvoir une lecture qui reflète les valeurs plus profondes de justice, de miséricorde et de réconciliation, éléments centraux à la fois de la théologie et de la pratique religieuse contemporaine. Nous avons atteint la fin de cette vidéo où nous explorons la malédiction de Canaan, complexe et souvent mal comprise, et ses implications historiques et théologiques. J'espère que cette discussion a apporté une nouvelle perspective sur la manière dont les textes anciens peuvent influencer la compréhension et les relations humaines, et sur l'importance cruciale de les aborder avec une interprétation éclairée et responsable. Si vous avez trouvé des informations précieuses ou avez des réflexions à partager sur ce sujet, veuillez laisser votre commentaire ci-dessous. J'aimerais connaître votre opinion et poursuivre cette conversation. Aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Votre interaction contribue à apporter plus de visibilité à nos vidéos et soutient la croissance de la chaîne. Merci d'avoir regardé et de faire partie de cette communauté. À la prochaine vidéo. À la prochaine.